Demain, vous partez. Hey, salut, bienvenue à Demain, vous partez, parce que demain vous allez partir. J'ai vu des billets d'avion, ça me donne envie de vous en parler. Aujourd'hui, on va vous parler du Yucatan au Mexique. Nous démarrons avec cette région emblématique du Mexique, car le Mexique, c'est quand même 5 fois la France, hein. Je ne vais pas vous en parler en 5 minutes, ça va être compliqué. La porte d'entrée du Yucatan, ça peut être Cancún, Mérida, Cozumel, Tulum et Chetumal, Tulum depuis peu, avec des aéroports internationaux. Les sociétés qui vont à Cancún, il y a Air France, Air Caraïbes, Condor via, Iberia via et beaucoup d'autres là. Il y a Aeromexico bien sûr, mais via Mexico, c'est 10h30, 11h de vol en vol direct. Il y a 5 heures de décalage quand c'est l'été ici et 6 heures de décalage quand c'est l'hiver en France, parce qu'au Mexique, ils ne modifient pas les heures. J'ai vu un vol à 639 € fin juin chez Air France en vol direct. Retour en juillet et 664 au mois d'août. Ce n'est pas la meilleure période parce que la période sèche, c'est pendant l'hiver ici, et la période humide, c'est pendant l'été ici. Mais tu peux voir à Isla Mujeres les requins-baleines. Donc toute saison est bonne, toute saison est mauvaise, ça dépend après de ton goût. Est-ce que tu aimes la chaleur intense et l'humidité intense? Moi, oui. Donc je vais dans les pays à la mauvaise période, mais c'est la bonne période pour moi et toutes les périodes sont bonnes, je trouve. Après, ça dépend de vos goûts, vos appréciations, de ce que vous recherchez, votre budget. Voyager hors période scolaire baisse les niveaux quand même. Si vous n'avez pas d'enfants ou si vous avez des enfants et que vous estimez que le voyage est plus important que la scolarité, pour 1 ou 2 semaines, hein, c'est pas définitif bien sûr. Voyager hors saison, je vous le conseille, regardez, parce que le yield management fait en sorte que les week-ends c'est plus cher que la semaine. Après ça dépend, parce qu'il y a des charters qui font des vols que les week-ends, donc forcément vous trouverez les meilleurs prix au week-end. Après ça dépend des destinations, mais faites attention à ça. C'est quand même important. Les billets d'avion dont je vous ai parlé, regardez les conditions. Je ne sais pas s'il y a les bagages en soute qui sont comptés, il faut peut-être le rajouter. Je ne sais pas s'il y a les repas parce que maintenant, ils décortiquent tout au niveau des billets d'avion. Donc faites attention à ça. Prenez des assurances si nécessaire, en sachant qu'il y a des assurances qui vous proposent des choses qui sont automatiquement remboursées. Par exemple, les retards, les annulations et tout ça, c'est déjà réglementé, donc vérifiez. Comme je vous disais, prenez des cartes qui vous permettent de payer, vous êtes assuré au niveau du voyage, comme N26 et Revolut. Quand vous achetez un voyage avec votre carte, vous êtes assuré automatiquement pendant votre voyage, donc ça vous évite de payer des assurances inutiles, par exemple. Le Mexique, pour moi, c'est une des plus belles destinations parce que le Mexique est un pays magique, hein, ça c'est mon point de vue de ce que j'ai vécu. J'y suis allé énormément de fois, j'ai ouvert un charter sur Cancún avec Marsens International à l'époque où je travaillais chez eux. Je vais vous parler du Yucatan et je vais vous parler aussi d'excursions proposées par Paseo Tour, qui est un réceptif qui est installé à Playa del Carmen depuis une quinzaine d'années, il me semble, et on a travaillé ensemble avec les personnes qui sont sur place. Donc j'ai confiance, sinon je vous en parlerai pas. Les excursions sont très accessibles. Le Mexique est un pays que vous pouvez découvrir par vous-même. Il y a des produits qui sont faits, vous pouvez louer des voitures et tout ça. C'est un pays quand même relativement sud-américain ou Amérique du Nord, là pour le coup, Amérique centrale, Amérique du Nord, avec une ambiance quand même. Le Mexique, c'est un pays que j'adore. Donc là, je vous parle de Yucatan, d'une Quintana Roo. Je vais vous parler donc de la porte d'entrée Cancún. C'est un village de pêcheurs. En 1974, il y avait quelques habitants et de la forêt sauvage partout. Ils ont tout modifié, ramené du sable. J'ai conspué cette ville, il y a 800 000 habitants. Finalement, avec du recul, je me dis que c'est très intéressant comme façon de faire fonctionner. Le Yucatan était une région assez pauvre. Le tourisme a explosé, a fait exploser les revenus dans la région. Cancún, ça reste un endroit où il y a construit avec des hôtels monstrueux. Il y a même une espèce d'hôtel pyramide qui a 600 chambres où les spring break des États-Unis viennent se lâcher, se bourrer la gueule après les études, se défoncer
Moi, je trouve ça décadent, c'est pas très agréable, c'est au mois de mars, hein, sachez-le les gens, à Cancun. Il y a Playa del Carmen, juste au sud de Cancun, à 40-50 km de mémoire. Donc Playa del Carmen a une des plus grosses progressions dans les années 80, c'était un village de pêcheurs, ça a explosé. Tu as la route centrale qui vient de Cancun, tu as le côté touristique, hein, quant à la route vers Tulum, j'allais me tourner. Quand tu vas vers Tulum, tu as les terres, la mer. De ce côté-là, c'est plutôt touristique. Ça a commencé à déborder de l'autre côté où il y avait les habitants. Je parle de Playa del Carmen. Il y a même des discothèques dans les cénotes, à l'intérieur des cénotes. Les cénotes, c'est des puits sacrés, enfin c'était des puits sacrés mayas. Faut savoir que le Yucatan, c'est une grosse couche de calcaire avec des rivières souterraines un peu partout. Et des fois, ça s'écroule, ça fait un puits, ce qu'on appelle un cénote. Un cenote en espagnol, en mexicain. Les Mexicains disent qui se baigne dans un cénote est obligé de revenir et je confirme, hein, depuis que je m'y suis baigné, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc j'étais à Playa del Carmen, il y a Playa Car qui est le truc touristique fermé avec des hôtels en tout inclus pour ceux qui aiment, hein, le tout inclus. Moi je préfère découvrir la gastronomie mexicaine qui est exceptionnelle entre les ceviches, les tamales, las paletas. Paletas, c'est des glaces qui vendent un peu partout au Mexique. Il y en a maintenant à Marseille, il y a une usine qui est ouverte. Ça m'a fait délirer ça. Las paletas, c'est des glaces à l'eau, la plupart du temps, on fait avec des fruits, avec du goût. C'est trop bon, les tacos, bien sûr. Oh, il y a tellement de choses à manger au Mexique, moi je vous le conseille. Hein. Vous pouvez prendre des petits hôtels à Playa del Carmen, mais il y en a aussi à Tulum, il y en a aussi à Cancun. Je suis moins fan à Cancun. Il y en a sur toute la Riviera Maya, mais aussi sur toute la Costa Maya qui est beaucoup plus sauvage et qui va jusqu'au Belize. Le Yucatan fait partie du monde Maya, Mexique, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador. Un petit peu El Salvador, mais il y en a quand même. Il parle le Maya, 2 millions d'habitants. Le Maya, bonjour, Malapquilin, au revoir, Tatulacquin, il fait chaud, Jacques Chocoche. Rien à voir avec l'espagnol, vous l'aurez compris. C'est incroyable, ils ont une culture incroyable, l'inframonde, beaucoup de magie, beaucoup de connaissances précolombiennes. Hein. Il y avait des connaissances, les Mayas connaissaient des choses. Alors, vous pouvez rayonner au départ de Cancun, au départ de Playa del Carmen, au départ de Tulum. Tulum, il y a un site Maya qui est le seul site en bord de mer du monde Maya, bien sûr, parce que les Mayas n'étaient pas un peuple de navigateurs. Tulum est exceptionnel, avec une plage exceptionnelle, incroyable. Vous pouvez vous baigner au pied des ruines. Le sable est blanc, mais tellement blanc que tu es là, mais c'est vrai, sans déconner. Vous avez Akumal aussi au sud de Playa del Carmen, entre Tulum et Playa del Carmen. Akumal, vous êtes à quelques mètres du récif, en sachant que la Riviera Maya a le deuxième récif le plus grand au monde, après celui de l'Australie. Donc pour les fanatiques de plongée, franchement je vous le conseille. Moi je me suis fondu la gueule à Akumal, quelques mètres, nager avec des tortues. En plus, j'ai découvert un nouveau gadget, Tang Lug et Uvan le proposent. C'est des bouteilles de respiration pour faire de l'apnée. Enfin, là, vous respirez pour le coup. De bouteilles de respiration compressées. Je me tâte à vous les proposer parce que je ne sais pas où c'est fabriqué et tout ça. Mais alors, je vais peut-être les proposer dans le magasin. Je réfléchis, je vais voir parce que moi, je ne veux pas vendre des produits qui viennent de l'autre bout du monde, mais sûrement qu'il y a des créateurs ici en France qui le proposent. En tout cas, c'est une bouteille, un tank. Tu peux respirer avec 10-15 minutes, tu gonfles avec une pompe à main et tu fais de l'apnée, ça c'est génial. Et à Akumal, vous êtes au pied des récifs. Moi j'y suis allé, je me suis perdu tellement j'ai nagé, j'adore nager avec les animaux. Et c'était incroyable, j'ai nagé avec des tortues, j'ai tellement de couleurs, tellement d'animaux, tellement de vie, c'est incroyable, j'adore. Ça c'est à Akumal, entre Tulum et Playa del Carmen. Playa del Carmen, il y a tout à faire la nuit, il y a beaucoup de sorties. Enfin, ça fait très longtemps qu'ils veulent développer cet axe. Hein. Moi j'aime beaucoup, après chacun ses goûts.
Vous pouvez aller vers l'intérieur de Playa del Carmen, Cancún, Tulum. Vous pouvez partir à Chichén Itzá en passant par Valladolid. Valladolid, une magnifique ville. En y allant vers Chichén Itzá, c'est un site archéologique qui a été créé par les Itzá, peuple créateur de l'eau ou sorcier de l'eau, Itzá. Chichén, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, le site est incroyable. La pyramide de Kukulkan, l'observatoire, la technologie acoustique. Alors, vous tapez au pied de Kukulkan avec vos mains et vous avez le cri du Quetzal en haut. Au jeu de pelote à Chichén Itzá, d'un côté et de l'autre, c'est à peu près 100 mètres de distance, vous pouvez susurrer une personne, c'est en hauteur, et on vous entendra clairement à l'autre bout. Ils ont une technologie acoustique assez incroyable. Comme je vous disais, j'ai comme partenaire sur cette zone Paseo autour. Ils proposent des excursions au départ de Playa del Carmen, au départ de Cancún, au départ de Tulum. Ils proposent des excursions un peu partout, dont Chichén Itzá, que je vous conseille fortement d'aller visiter. Vous baignez dans des cénotes, bien sûr. Vous baignez avec les baleines, les requins baleines à Isla Mujeres, proche de Isla Mujeres, pendant la saison dite mauvaise, de mai à septembre. C'est pour ça que je vous dis, après ça dépend de ce que vous recherchez. Vous avez aussi des spots de plongée à Cozumel, c'est une île qui est en face de Playa del Carmen. J'ai eu le plaisir d'y aller en bateau hors bord avec une école de plongée. Et ça a duré pas mal de temps, sans dire de conneries, ça a dû durer 2 heures. Et pendant 1 h 30, j'ai été accompagné de poissons volants. Et ouais, poissons volants partout. On aurait dit un film, j'en revenais pas. Je voyais des poissons volants partout, c'était incroyable. J'y allais pour la plongée, parce que je fais de la plongée. Donc Cozumel, franchement, je vous invite à y aller. Que peut-être vous croiserez des poissons volants quand même. L'eau est translucide un peu partout, Playa del Carmen aussi. Très chaude aussi, Cancún, faites gaffe quand vous baignez, il y a des endroits où il y a des courants forts. J'étais en train de discuter avec une pote, elle s'est fait emporter par l'eau à Cancún. Vous pouvez aller jusqu'à Mérida. Mérida a été la première ville construite dans le continent avec la première cathédrale construite sur tout le continent. Après, il y en a eu une avant, à Santo Domingo, la capitale de la République dominicaine. Mérida est appelée la ville blanche, c'est la capitale culturelle de Yucatan. C'est une ville très agréable avec des bâtiments incroyables, très culturels, pas loin de Uxmal, un site incontournable avec une pyramide très peu connue. Vous pouvez aussi aller vers Celestum pour voir les flamants roses, les colonies de flamants roses avec la mer transparente. De Playa del Carmen, vous pouvez aussi partir vers Sianca, au sud de la réserve naturelle, pour y visiter des dauphins, des lamantins. Vous n'êtes pas sûr de les croiser, mais c'est assez régulièrement qu'on les croise quand même. Pas besoin d'aller là où ils sont enfermés. Les dauphins, je vous déconseille d'aller là où il y a les animaux qui sont enfermés. Je vous invite vraiment à découvrir la gastronomie du Mexique, qui est incontournable, comme je vous disais, entre les tamales, les ceviches à Tulum avec des crevettes, du poisson. Faites gaffe au piment, il est fort. L'origine du piment est mexicain avec 360 et quelques sortes, et ensuite il s'est éparpillé de par le monde. Parce que le Mexique a amené quand même pas mal de trucs, les tomates, le maïs, le piment. En allant à Chichén Itzá, vous découvrirez des plantations de chicle, l'arbre à chicle. Chicle, ça veut dire chewing gum, parce que le chewing gum, avant qu'il soit fabriqué avec du pétrole, il était fabriqué avec la sève de l'arbre à chicle, qui a un autre nom, mais c'est un nom à la rallonge, j'arrive pas à m'en souvenir, je le mettrai en texte sûrement. Vous pouvez le goûter au chemin, moi j'ai goûté, ça n'a pas de goût, c'est neutre, vous rajoutez du goût après, parce qu'à la base c'était ça, chicle. Donc vous pourrez découvrir le chicle, découvrir tellement de choses sur cette péninsule du Yucatan qui vaut le détour. C'est aussi une porte d'entrée vers le Chiapas. Vous pouvez aussi prendre un vol pour aller à Mexico. Vous pouvez aussi arriver par Mexico et repartir par Cancún. Ça s'appelle un Open Jaw, une mâchoire ouverte, Open Jaw, J-A-W, pour mâchoire ouverte, c'est-à-dire qu'il y a des billets comme Air France ou Aéromexico qui vous permettent d'arriver à Mexico et repartir de Cancún. Ou inversement, arriver à Cancún, repartir de Mexico, c'est aussi possible. C'est certains avantages que vous avez avec les compagnies aériennes que peut-être vous ne connaissez pas. Je vous conseille de contacter une agence, de nous contacter, poser des questions. Moi, je suis prêt à répondre. Une idée de départ est sur tous les réseaux actuellement.
Vous pouvez nous suivre aussi sur le groupe Telegram parce que ça me permet d'approfondir. Sur le groupe Telegram, c'est là où je mettrai le plus d'informations parce que c'est très pratique. Je trouve ça plutôt pratique. On est sur tous les réseaux, hein, mais c'est sur Telegram que j'approfondis le plus au niveau contenu. Je propose des vidéos qui ne sont pas visibles sur YouTube, par exemple, parce qu'on me censure au niveau de la musique, hein, pas au niveau complotiste, mais au niveau de la musique. Je veux partager de la musique, on m'empêche parce que droit d'auteur et tout ça, problème qu'on n'a pas sur Telegram. En tout cas, partagez l'épisode, c'était un spécial Yucatan entre les cénotes, la gastronomie, la mer translucide, l'ambiance festive. En tout cas, c'était demain, vous partez spécial Yucatan. Faites-nous des retours, dites-nous s'il y a des choses que j'aurais dû rajouter ou pas, que je refasse, que j'approfondisse. Vous pouvez voir les excursions dont je vous ai parlé chez Passer Autour et vous pouvez bien sûr suivre notre actualité et découvrir ce que nous partageons lié au voyage, que ce soit nourriture, technologie, musique, dans les différents groupes où nous sommes. Vous pouvez les trouver dans le descriptif et un peu partout sur nos réseaux. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous fais un bisou.